vous allez vendre plus de ces petits salopards que vous avez de cheveux sur la tête. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te parler de l'histoire de Ray Kroc. Ray Kroc, c'est l'histoire d'un vendeur de milkshakes d'à peu près une cinquantaine d'années qui va devenir en quelques années l'un des gérants d'une entreprise les plus cotées aujourd'hui au monde. Cette entreprise, tu l'as compris, c'est McDonald's. À l'époque où il vend ses milkshakes, Ray observe que beaucoup de ses clients, des restaurants drive-in, c'est un concept de restauration où la nourriture est servie directement dans la voiture. Ce concept en réalité il est inefficace. Le temps d'attente est très long et bien souvent il y a des erreurs dans la commande. C'est quoi ça? J'ai commandé un bœuf barbecue et des frites. Un jour, une commande très importante va attirer son attention et va le conduire directement chez deux frères, les frères McDonald, Dick et Maurice. C'est les inventeurs du concept révolutionnaire pour l'époque qui est McDonald's. Le concept est même à l'opposé de ce qu'on peut trouver à l'époque, puisqu'il est rapide, simple et efficace. Beaucoup de clients sont des familles, ce qui est plutôt intéressant pour l'époque, puisque dans les drive-in, on retrouvait souvent en fait la population jeune, qui était un petit peu moins facile à gérer pour un restaurateur, et qui faisait surtout fuir les autres clients. Mac fait visiter les cuisines à Ray qui note la forte éthique de travail des employés. Dick leur explique que c'est la rapidité et la nourriture de haute qualité qui fait le succès de leur restaurant. C'est suite à ça que Kroc va essayer de convaincre les deux frères de franchiser la marque et de lui confier cette tâche. Les frères vont bien sûr accepter en échange d'un contrat qui leur donne l'autorité sur l'entreprise, qui leur donne les droits de choisir ce qui pourrait être fait comme modification sur l'entreprise. Et c'est le lancement de la grande aventure de McDonald's qui va forcément mal se finir pour les deux frères puisque Ray va les arnaquer à la fin. Toute cette histoire elle est tirée de l'histoire vraie de McDonald's qui est aujourd'hui l'une des plus grosses entreprises de restauration au monde, avec plus de 1380 restaurants et 70 000 collaborateurs qui vont servir plus de 2 millions de repas chaque jour dans le monde. Au-delà des histoires qu'il y a eu entre les deux frères McDonald et Ray, on va surtout s'intéresser ici à l'aspect business de cette histoire. Comment un vendeur de machines à milkshake de 53 ans a-t-il réussi à propulser un drive-in californien au rang de multinational ? On peut bien entendu se trouver en désaccord avec une grande partie des choix qu'a fait Ray pour le développement de son entreprise, notamment à cause du fait qu'il a arnaqué surtout les frères McDonald. Cependant, on ne peut pas dénier que McDonald's c'est après tout l'une des plus grosses success stories mondiales. Et il est toujours intéressant de savoir comment ce type d'entreprise a pu se créer dans le temps. Ici, on va essayer de répertorier la recette du succès de Ray pour avoir lancé cette entreprise McDonald's. Le premier point, c'est qu'il a trouvé une bonne idée, il a trouvé un bon concept. Puisqu'une entreprise, à la base, une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui va avoir un concept différent de la concurrence. On s'est aperçu que le modèle du drive-in posait quand même quelques petits problèmes. Rien que la question de la clientèle, déjà. Les drive-in attirent plutôt, disons, des clients pas franchement agréables. Des adolescents. Grosse mécanique et petits voyous. La délinquance juvénile en blue jeans. Ensuite, il y a le service. La commande met une éternité à arriver. Et quand elle arrive, En général, il y a une erreur. eh oui, les serveuses sont trop occupées à esquiver les mains baladeuses pour se souvenir que c'est un diabolo framboise pas cerise. Si elles se souviennent de votre existence. Et ensuite, il y a toutes les dépenses, il faut payer tout le monde. Ça fait une énorme masse salariale. Et la vaisselle qu'on nous casse ou qu'on nous chie. D'énormes failles générales. Bien entendu, les raisons d'un succès peuvent être multiples, mais le succès vient souvent lorsqu'on arrive à implémenter un nouveau concept dans un marché qui est déjà établi. Le premier point, c'est que les commandes sont servies d'une façon très rapide. C'est le premier rapport de valeur qu'on retrouve lorsqu'on va chez McDonald's, c'est qu'on peut manger très rapidement un repas complet en famille. L'objectif du concept, ça a été d'allier davantage d'efficacité et de productivité en créant une chaîne de production de hamburgers. Grâce à ça, les burgers ne sont plus servis en 30 minutes, mais en seulement 30 secondes. Et après tout, c'est ça qui a fait que les clients ont accepté d'aller d'eux-mêmes chercher leurs commandes dans le restaurant, alors qu'à la base, il est d'usage à l'époque de se faire servir par une personne. C'est que même si on doit aller se servir soi-même, on gagne un temps énorme puisque on a la commande quasiment instantanément. Et si tu as regardé le film, tu peux voir que à la base, ça a été une source de choc pour le client de devoir aller se servir soi-même, mais la valeur apportée est tellement forte que le client accepte finalement de se servir. Le deuxième point important de ce concept, c'est de mettre en place une carte limitée mais à des prix imbattables. La carte des produits qui est proposée par McDonald's, elle a été limitée en 3 produits qui étaient les plus demandés lorsqu'on allait dans ce type de restaurant. Ces 3 produits, ça va être les sodas, ça va être les frites et ça va être les hamburgers. Avec ces 3 produits, ça permet de limiter beaucoup de coûts et de gagner beaucoup de temps. On va gagner du temps puisqu'il y aura beaucoup moins de gestes à faire en cuisine et on va limiter les coûts puisqu'on va se concentrer uniquement sur les produits les plus rentables et les plus simples à réaliser.
Donc chaque stade de la fabrication a été calibré au détail près et c'est la standardisation qui va permettre de baisser les prix des menus. Pour arriver à ces résultats incroyables pour l'époque, les deux frères ils se sont inspirés de la loi de Pareto, c'est une loi que j'adore. Et dans la loi de Pareto, il est dit qu'environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Ici, les frères McDonald se sont rendus compte que les 87% de leurs bénéfices venaient de 3 produits principaux que j'ai cités tout à l'heure. La majorité de nos ventes se concentre sur 3 éléments. Hamburger, frites, soda. 87%. Alors on se dit, concentrons-nous sur ce qui se vend. Et c'est exactement ce qu'on fait. Le beefsteak terminé, les tacos terminés. Pour pouvoir baisser les coûts de production, la vaisselle a été totalement supprimée et remplacée par des produits en papier et en plastique. Et les serveuses ont aussi été annulées dans le processus de vente, puisque c'est maintenant les clients, comme on le disait tout à l'heure, qui vont se servir par eux-mêmes. Le troisième point clé de McDonald's, c'est leur logo qui se reconnaît de partout. L'objectif du logo, c'est d'être reconnu facilement et rapidement par un prospect ou un client. L'objectif de chaque entreprise serait donc que leurs produits apportent tellement de valeur, apportent tellement de plaisir à leurs clients, que la simple vue de ce logo créerait une envie soudaine et incontrôlable d'acheter le produit. Ray Kroc décide d'équiper chacun des restaurants de grandes arches dorées qui dégagent un halo lumineux afin qu'ils soient repérables de loin. Elles deviendront rapidement le symbole de la marque connue dans le monde entier. C'est quoi ça? Un concept. Et c'est quoi ces trucs? C'était pour que les gens remarquent le restaurant en passant. Les arches dorées, je les appelle. Cette idée d'arche dorée permet à n'importe quel client aujourd'hui de repérer le restaurant à des centaines de mètres à la ronde, puisqu'il est intégré dans notre inconscient collectif. Mais Ray Kroc va plus loin, puisqu'il veut lier l'image de la marque, le logo de la marque, avec l'image de l'Amérique et les valeurs portées par l'Amérique. Le lieu McDonald's doit devenir aussi important qu'une église ou qu'une mairie dans chaque ville d'Amérique. Il faut donc comprendre que votre produit est bien plus important qu'un simple produit commercial. Il doit être un véritable symbole, il doit porter des valeurs et créer une véritable communauté autour de lui. Le concept de McDonald's, c'est aussi de pouvoir créer des produits qui sont appréciés par les clients. On ne peut pas contredire le fait que McDonald's propose des produits qui ont un très faible apport énergétique. Les produits sont souvent de basse qualité et peuvent même causer des problèmes de santé pour les personnes qui les consomment très régulièrement. McDonald's propose aussi des produits qui sont appréciés par une grande partie de la population. Qu'on soit seul, en couple ou en famille, ça nous arrive pour une grande partie d'entre nous régulièrement d'aller manger à McDonald's parce que c'est des produits qui sont pas chers, c'est des produits qui sont rapides à manger et c'est des produits sur lesquels aussi on a un certain affectif. Pourquoi on a un affectif? Parce que McDonald's a réussi à nous inculquer une image positive de sa marque depuis notre enfance. Comment? En nous proposant des jeux dans les menus enfants, mais aussi en proposant des jeux dans presque chaque restaurant McDonald's dans le monde. Ce qui fait que chaque consommateur enfant, lorsqu'il grandit, a une image positive de McDonald's en tant que consommateur. Le cinquième point qui a fait le succès de ce concept, c'est aussi le process qui a réussi à décupler l'entreprise McDonald's. Elle a réussi à créer des concepts qui sont simples, qui sont faciles à reproduire et qui sont surtout ultra efficaces. La rapidité, c'est comme ça que ça marche. C'est pour moi le vrai secret de l'expansion de la chaîne à l'époque. Je parle beaucoup de process et d'automatisation dans le business, dans mes autres vidéos. Et ça fait partie de ce système d'automatisation. Si tu es une entreprise, je pense qu'il pourrait être intéressant de te mettre dans la peau de McDonald's et de voir est-ce que ton business peut être automatisé ou est-ce que tu peux créer des process qui sont simples à réaliser. Et je suis persuadé qu'il est possible de créer ce type de process dans un grand nombre d'entreprises, qu'elle soit dans la restauration ou non. Quand on est né dans son entreprise, on est souvent bloqué par la technique. On est souvent bloqué par des petits problèmes qui pourraient être effacés si on avait créé un process simple, clair et à reproduire facilement pour que la machine soit huilée et qu'il n'y ait pas à perdre de temps dans des problèmes futiles dont on aurait pu se passer si on avait créé le bon concept directement. Ici, on a affaire à une reprise des méthodes utilisées par le taylorisme car elle consiste en une organisation rationnelle du travail qui est divisée en tâches élémentaires, simples et répétitives confiées à des travailleurs spécialisés. Mais pour en arriver là, les deux frères, à la base, ils ont pris des gros risques puisqu'ils ont décidé de détruire complètement leur système, leur gagne-pain, de faire des travaux pendant plusieurs mois et d'optimiser un maximum la cuisine pour pouvoir rendre beaucoup plus fluide le système. Va falloir démolir le lieu, rebâtir, reconfigurer, réorganiser tout le travail. Tu voudrais qu'on ferme une affaire florissante pendant des mois? Les gens vont nous prendre pour des fous.
C'était de la folie. Après le concept, la deuxième raison qui a fait un si grand succès l'épopée de McDonald's, c'est le fait que Ray ait réussi à trouver des investisseurs et aussi des entrepreneurs pour faire effet de levier sur le développement de son business. La première étape, c'était de trouver des investisseurs, donc des banques. Tout seul, c'est quasiment impossible de développer une entreprise sur un gros niveau. Il va falloir que tu te fasses financer. Pour te faire financer, il faut que tu ailles voir une banque. Voir une banque, c'est une étape qui est hyper importante puisque c'est le premier effet de levier que tu peux trouver pour le développement de ton entreprise. Et moi, contrairement à beaucoup de monde, j'adore les banques parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir faire effet de levier, de pouvoir trouver une grosse somme d'argent disponible rapidement et de pouvoir créer de la valeur grâce à cette somme d'argent. Le principe est le même dans l'immobilier. Si tu veux acheter un investissement immobilier, il va falloir mettre un minimum d'apport et faire financer un maximum par ta banque pour pouvoir développer ton entreprise, mais aussi pour pouvoir réinvestir rapidement par la suite. Une fois que cette étape est passée, il va falloir trouver une multitude d'entrepreneurs et d'investisseurs qui sont prêts à se lancer à corps perdu dans le projet pour permettre à Ray de faire un maximum de profit en prenant un pourcentage de chaque franchisé qui lance leur restaurant. La grosse difficulté ici, c'est que Ray, il a du mal à trouver des entrepreneurs qui sont aussi investis que lui et donc il se rend compte que son process, que le process qui fait que la marque fonctionne finalement, il n'arrive pas à trouver des personnes qui vont le respecter scrupuleusement. Sa grosse erreur à la base, ça a été de demander à ses amis du country club, qui sont presque tous retraités, d'investir avec lui, puisque c'est des personnes qui vont pas être très investies dans le projet et ça va se ressentir tout de suite dans les nouveaux McDonald's qui sont lancés. Et c'est là que Ray il a l'idée de génie, c'est de trouver des personnes qui sont comme lui, des personnes qui ont les mêmes valeurs de travail que lui, des personnes qui sont aussi pointilleuses que lui. Et comment il va trouver ça? Tout simplement en trouvant des investisseurs qui ont des dents longues et qui sont prêts à s'investir à 200% dans le projet en respectant scrupuleusement chaque point qui font le succès de McDonald's. Dès qu'il trouve le premier entrepreneur avec ce type de profil, il se rend compte que victoire, ça fonctionne et donc il va commencer à lancer son expansion en allant chercher tous les entrepreneurs motivés et travailleurs pour le suivre dans ce projet. Et ça, c'est une leçon que tu peux prendre, c'est de trouver des personnes qui portent les mêmes valeurs que toi, des personnes qui ont les mêmes valeurs de travail que toi si tu veux t'associer pour développer ton projet et le développer un petit peu plus haut, un petit peu plus loin et pouvoir grandir un maximum avec ton entreprise. Si tu veux déléguer, il faut que tu délègues à des personnes qui sont aussi travailleuses que toi. Ça, c'est un point qui est assez difficile, c'est assez difficile de déléguer, mais tu peux commencer par déléguer des tâches simples où le risque il est minime et que tu peux contrôler facilement. Le dernier point qui a fait le succès de McDonald's, c'est mon point préféré, c'est celui pour moi qui est vraiment le coup de génie de McDonald's et notamment de son créateur Ray. C'est notamment la stratégie immobilière qu'a l'entreprise McDonald's. Pour toi, McDonald's, ça évoque certainement une grande chaîne de restauration. Mais en réalité, McDonald's, c'est bien plus que ça. Pour moi, McDonald's, c'est l'une des plus grandes entreprises immobilières au monde. Ici, on est sur un vrai coup de génie, puisque comme c'est Ray qui détient le terrain, il va détenir une part des bénéfices que va faire son franchisé, mais en plus une autre part des bénéfices du franchisé va aller directement dans les poches de l'entreprise immobilière de Ray. Pourquoi? Parce qu'il loue son terrain au franchisé et dans le contrat il a indiqué qu'il est obligatoire de louer ce terrain si on veut pouvoir profiter de la franchise McDonald's pour lancer son business. Le franchisé il est donc pieds et mains liés à l'entreprise McDonald's et il alimente l'entreprise des deux tableaux, l'immobilier et les bénéfices de son entreprise. Ray, ça lui a apporté deux bénéfices dans son expansion. D'abord, il va avoir une source d'argent qui est régulière, qui est récurrente et qui arrive dès la signature avec le franchisé. Et en deuxième point, il va avoir son capital qui va augmenter de façon faramineuse et très rapide, puisque le fait de posséder de plus en plus d'actifs va lui permettre de pouvoir emprunter de plus en plus. Posséder une entreprise physique et séparer cette entreprise physique par son entreprise immobilière permet notamment de développer deux sources de revenus, puisque tu vas pouvoir prendre les bénéfices de ton entreprise, mais aussi faire partir une partie des bénéfices dans ton entreprise immobilière qui, elle, ne va pas payer d'impôts finalement. Donc même si tu n'es pas franchisé, tu vas pouvoir utiliser cette technique pour toi. Ça va te permettre d'augmenter très rapidement ton capital et de t'assurer des revenus complémentaires à ceux de ton entreprise.
Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur l'entreprise McDonald's. J'espère que ça t'a plu parce que moi ça m'a pris beaucoup de temps à réaliser, mais j'ai adoré faire ça puisque j'ai appris plein de choses sur le développement de l'entreprise McDonald's. Et je pense que ça peut être utile dans le développement de ton entreprise, parce qu'il y a certains points qui sont quand même très intéressants qu'on peut reprendre pour notre propre business. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à me mettre en commentaire est-ce que tu veux que je te parle du développement d'une autre entreprise, est-ce qu'il y a une entreprise dont tu es fan et tu aimerais bien savoir un petit peu les clés qui ont fait que elle a eu du succès. Moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo et surtout continue d'entreprendre. Salut!